Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. On entend quelquefois pendant le mois de Ramadan des gens se plaindre de ne pouvoir rien faire de leur journée parce qu'ils jeûnent. Et pourtant, si vous savez qu'Allah vous a créé, vous devez aussi savoir qu'il connaît vos limites, qu'il connaît nos limites, qu'il connaît nos capacités et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. D'ailleurs, il est dit dans le Coran, يريد بكم الله اليسر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu tient à vous rendre faciles vos tâches, vos obligations religieuses et pas les rendre difficiles. L'histoire aussi nous rapporte que certains efforts des plus physiques peuvent avoir lieu. Certaines batailles notamment. La bataille de Badr qui a eu lieu la deuxième année de l'Hégire et qui a connu le succès des musulmans. C'était pendant le mois de Ramadan. Le retour vers la Mecque qui a eu lieu la 8e année de l'Hégire est riche en enseignements. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de Médine le 10e jour du mois de Ramadan. Lui et ses compagnons jeûnaient. Arrivés aux portes de la Mecque, pas loin de la Mecque, les 5 compagnons sont partis retrouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dire: les hommes se posent des questions. La chaleur, sur le voyage, la durée. Il faut savoir qu'entre Médine et la Mecque, il y a quelques 500 km. Le prophète alayhi salatu wassalam, après la salat du Asr, a demandé à ce qu'on lui amène un récipient avec de l'eau. Et il a bu devant tout le monde. Plus tard, ils rentreront à la Mecque le 21e jour du mois de Ramadan. L'année 53 de l'Hégire a connu, toujours du mois de Ramadan, a connu l'arrivée des musulmans dans l'île de Rhodes. Et puis la célèbre arrivée de Tariq ibn Ziyad qui a laissé son nom à Gibraltar. Ça s'est passé au mois de Ramadan de l'année 92 de l'Hégire. Il y a eu également une célèbre bataille qui était des plus dures. Ça s'est passé en 658 de l'Hégire, lorsque Qutuz a pu arrêter l'arrivée des Tatars. C'était pendant la bataille de Ain Jalut, la source de Goliath, qui se trouve dans l'actuelle Syrie. Toutes ces batailles ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Le nombre des musulmans, dans la majorité des cas, était au nombre inférieur. Et pourtant, elles ont été gagnées, ces batailles. C'est parce qu'il y a une énergie hors du commun, une énergie spirituelle. Il y a une force du mental. La force du mental a su bénéficier à ces gens-là. Il faut qu'on sache qu'elle est là. Il faut qu'on en profite, tous. Ces personnes qui ont gagné ces batailles, ils étaient certains de plusieurs choses. Ils étaient certains que le Seigneur est avec eux. Ils étaient certains que leur cause était juste. Et puis il y a les invocations. Ne pas oublier la force des invocations, ça nous donne une énergie. La force des invocations est importante. Et ce, que vous jeûniez ou que vous ne puissiez pas jeûner parce que vous êtes soit en voyage, soit parce que vous êtes malade. Puisqu'il est dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Si mes sujets m'invoquent, je suis prêt à exaucer leurs vœux, mais qu'ils suivent mon appel, qu'ils répondent à mon appel et qu'ils aient foi en moi. Donc pendant le mois de Ramadan, ne pas penser qu'on ne peut pas rien, qu'on ne peut rien faire. Il faut continuer de travailler. La productivité ne doit en aucun cas diminuer. Et puis vous devez être fiers de pouvoir vous abstenir par votre propre volonté de boire et de manger. Et ne pas oublier que vous suscitez, bon gré mal gré, l'admiration et le respect de vos concitoyens qui connaissent si peu ou pas du tout votre religion. Wallahu a'la wa a'lam. Taqabbal Allahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.